Bonjour cher Verseau, je m'appelle Céline et je m'apprête à réaliser votre tirage. Donc on va commencer tout de suite votre tirage on va ce mois-ci bénéficier de la protection de l'ange noir. Qui représente... alors, il est dans la série de la transformation, cet ange noir, qui est représenté par Pluton ici. Et cet ange noir, ce qu'il nous dit, alors ça a l'air un peu effrayant, hein, vu comme ça, mais c'est pas du tout le cas. C'est un ange, un archange en fait, qui vous pousse à agir en fonction de votre instinct. Et c'est un ange qui est là pour détruire, pour nettoyer, pour éliminer tout ce qui est inutile et pour reconstruire sur de nouvelles bases. Alors vous allez voir que sur le tirage, c'est vraiment très pertinent une fois de plus. C'est un ange, cet ange noir aussi qui invite à la prise de conscience sur le pouvoir que l'on exerce sur les autres. Et alors parfois il inspire un peu des vérités cruelles, je dirais, mais en tout cas justes. Et c'est un ange qui va générer chez vous de l'inspiration, qui va enlever les mauvaises racines et qui va mettre l'accent, qui va vous éclairer sur les trahisons, sur des choix dangereux, voilà. Mais vous allez voir que vraiment pour ce tirage, c'est vraiment très très pertinent. Alors on va commencer tout de suite avec la première ligne. Alors nous avons la carte de la progression, nous avons la carte de la discussion, nous avons la carte de la discipline et nous avons la carte de l'apprentissage. Alors, cette carte de la progression, je vais la poser, hop, voilà. Cette carte de la progression, ce qu'elle nous dit, c'est que c'est le moment de vous fier à votre intuition. Alors vous allez voir, ça va revenir hein, dans plusieurs domaines de votre existence, de vous fier à votre intuition pour faire des bons choix. Parce que en fait, il y a un changement progressif qui est en marche dans votre existence. Je ne sais pas dans quel domaine exactement, hein, vous me direz, mais en tout cas, moi j'ai le sentiment par rapport au tirage que pour certains d'entre vous, ce sera dans le domaine professionnel et pour certains d'autres dans le domaine sentimental et parfois les deux. Voilà, il y a peut-être un changement global comme une sorte de croisée des chemins, mais en même temps, on est dans quelque chose de progressif, quelque chose qui est déjà installé. Et là, vraiment, cette carte, elle nous dit, mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure, de votre intuition, parce que le moment que vous êtes en train de vivre, là, c'est un moment qui est très important. Vous savez, comme un nouveau palier qui va être franchi dans un domaine de votre vie. Et pour vivre au mieux ce changement, là, on vous dit, suivez votre cœur plutôt que votre ego. Ou alors suivez votre cœur plutôt que votre ego et les personnes qui vous donnent des conseils mais qui agissent dans leur propre intérêt. Donc voilà ce que nous dit cette carte. Prenez du recul, prenez du temps pour vous mettre vraiment à l'écoute de votre intuition. Alors il y a sûrement des personnes, parce que les Verseaux par nature, ils sont aussi très intuitifs, très sensibles, qui sont déjà à l'écoute de leur intuition et c'est formidable. Et pour ceux dont c'est pas encore le cas, ceux qui se font pas suffisamment confiance, qui s'écoutent pas, c'est vraiment le moment de le faire. Et alors là, dans ce domaine particulier lié à la progression, alors il peut y avoir deux interprétations possibles. La première interprétation est liée à un domaine d'apprentissage, où on vous demande en fait dans cet état de progression alors la carte de la discussion, elle nous parle d'échange, elle nous parle de concertation, mais elle nous parle aussi de réflexion. La carte de la discipline, elle nous parle de rigueur, de sens des responsabilités. Et l'apprentissage, elle nous parle de connaissance.
Voilà, donc peut-être que vous êtes en train d'évoluer dans un domaine de votre existence, peut-être un domaine professionnel, un domaine artistique, voilà. Et là, en fait, ce qu'on vous demande, c'est que dans cette progression, il faut prendre du temps de, de, de réflexion, mais aussi de concertation, et de faire les choses d'une manière très très organisé. Voilà, là on peut pas être en freestyle. Là, il faut qu'il y ait de la rigueur, il faut qu'il y ait de l'organisation. La deuxième interprétation possible, c'est en termes d'évolution spirituelle. C'est-à-dire que la carte de l'apprentissage, c'est aussi une carte qui nous parle de parcours initiatique. Là, voilà, c'est comme s'il y avait là, la carte de la discussion, pardon, je bug un peu. La carte de la discussion, c'est aussi une carte donc de discussion avec soi-même, hein, d'introspection. La carte dans cette interprétation-là, pour moi, il y a parmi vous des personnes qui sont en évolution spirituelle, dans un parcours initiatique, et, on vous demande de la persévérance. Voilà, cette carte de la discipline, elle dit aussi ça. Quoi que vous soyez en train de vivre, rien n'est mauvais, tout est source d'apprentissage, même si pour vous, pour certains d'entre vous, c'est un petit peu difficile. C'est aussi comme ça qu'on grandit. Voilà pour cette première ligne. Donc vous me direz comment ça résonne pour vous via les commentaires et si pour vous on est en train de parler de spiritualité ou de choses qui soient très matérielles. Alors, ensuite, nous avons sur cette deuxième ligne la carte de l'ouverture, la carte de l'amitié, la carte de la protection, la carte de la mort et la carte de l'inspiration. Alors, si vous vous posez la question pourquoi parfois il n'y a que 2 cartes, 3 cartes ou là dans ce cas 4, c'est simplement qu'en fait les cartes elles sautent toutes seules. Hein, donc je les prends telles que ça arrive sans jugement et sans poser de questions. Alors cette carte de l'ouverture, on va commencer comme ça. Cette carte de l'ouverture, elle vous invite à vous exprimer en vous ouvrant au monde extérieur. Là, en fait, c'est une carte qui vous dit il est temps de développer votre créativité et de mettre à profit vos nouvelles idées. Alors peut-être que dans cette progression, c'est ce dont on est en train de parler aussi en termes d'apprentissage, de discipline. Et là, on vous dit parce que la carte 3, c'est vraiment une carte qui a des ondes positives, qui permet de mettre de la fluidité dans votre vie en ce moment. Et donc, en fait, ce qu'on vous dit là, c'est laisser venir à vous toutes les nouvelles idées, oser les exprimer plutôt que les garder au fond de vous, ou peut-être que vous les gardez au fond de vous depuis longtemps. Et vous allez voir que ce sera bien accueilli par les autres, par les gens qui sont autour de vous. Et cette vibration 3 aussi, elle facilite tous les projets et permet une réalisation concrète. Donc, par rapport à cette ouverture, alors là aussi, il y a 2 interprétations possibles. Donc, hop, je vais prendre toutes ces cartes, je vais vous les montrer comme ça. La carte de l'amitié, on est sur des sentiments sincères. Alors peut-être que cette ouverture, précisément, c'est d'en parler à des amis, à des personnes autour de vous, de vos projets, etc. Et en tout cas, ce sera bien accueilli. La carte de la protection, voilà, c'est une carte qui nous dit... c'est une carte qui nous dit allez-y, allez-y en toute confiance, tout va bien. Tout va bien, vous êtes protégé dans cette... vous êtes protégé, vous êtes inspiré dans cette... dans le domaine de votre vie dans lequel vous souhaitez évoluer et avancer. Et la carte de la mort, alors contrairement à son apparence, qui pourrait paraître négative, hein, c'est un peu comme l'ange noir, c'est une carte qui nous parle de nouveau départ.
Donc là, c'est comme pour moi si vous alliez commencer à expérimenter quelque chose de nouveau. Ou alors, si on est dans cette progression et dans cette évolution spirituelle, dans ce parcours initiatique, euh, il y a quelque chose qui va s'ouvrir pour vous. Il y a, alors peut-être grâce à des discussions avec un ami, etc. Mais en tout cas, vous allez recevoir des informations, vous allez avoir des éclaircissements. Vous voyez, si vous avez une problématique en particulier, vous allez être vraiment, le mot inspiration, ça va arriver par votre intuition, ça va arriver par plein de situations. Vous êtes protégé pendant cette évolution, quoi que vous soyez en train de vivre, et elle va vous emmener à un nouveau départ. Donc, c'est extrêmement positif. Il y a vraiment deux interprétations dans votre jeu, les Verseaux. Ensuite, nous avons sur cette troisième ligne, hop, la carte de la protection. Alors, cette ligne, elle est juste magnifique, hein, vous allez voir. La carte, alors je vais vous la montrer comme ça plutôt. La carte de la naissance, la carte des arts, la carte du commerce, la carte des échanges, la carte du succès et la carte de l'harmonie. Voilà, je vous les dispose de cette manière. Alors là, ce que ça nous dit, encore une fois, on a la carte de la protection. Donc voilà, ça fait deux fois qu'elle sort dans ce jeu. Et cette carte de la protection, ce qu'elle nous dit, c'est ne vous dispersez pas. Voilà, là il y a vraiment quelque chose qui est en train d'avancer, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se produire pour vous. Donc ne vous dispersez pas, prenez conscience de la protection qui est divine, qui vous entoure pour vous recentrer sur l'essentiel, parce que là c'est la naissance d'un nouveau projet qui va... il y a quelque chose qui va réussir, il y a quelque chose que vous allez mettre en place commercialement, ça va fonctionner. Alors, est-ce que vous avez une personnalité créative ou est-ce que c'est lié à l'art? C'est fort possible. En tout cas, il y a quelque chose qui va se mettre en place et qui va vous réussir, qui va vous apporter de l'harmonie, qui va vous apporter du bien-être. Vraiment, c'est juste magnifique. C'est-à-dire que il y en a certains d'entre vous qui ont des projets sur le feu, qui ont des projets en cours, qui ont des projets en tête, qui se posent des questions, qui n'osent pas, etc., ça vous engage à aller dans cette direction. Voilà, à vous dire, allez-y, foncez, qu'est-ce que vous avez à perdre? Donc la carte de l'échange, c'est aussi la communication, c'est-à-dire parler de ce que l'on fait. Donc c'est un peu ce qu'on a vu dans la ligne précédente, hein. Donc allez-y, n'hésitez pas, parce que ce qu'on vous dit, c'est que ça va être bien accueilli. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est voilà, ne vous dispersez pas, recentrez-vous sur l'essentiel. On peut parfois se trouver des excuses pour pas avancer parce que c'est plus voilà, c'est plus confortable. On reste dans notre zone de confort et puis on se met pas en danger. Mais là, on vous dit, vous êtes protégés, allez-y, ne vous doyez pas dans les détails, foncez. Donc c'est une super ligne et vraiment c'est très engageant. La ligne suivante, nous avons la carte 47 de l'épanouissement, nous avons la carte de l'isolement, nous avons la carte de la foi, je vais vous la montrer comme ça plutôt, pof, et nous avons la carte du pouvoir. Alors, ce que nous disent ces cartes, c'est la carte de l'épanouissement, elle nous parle plutôt de relations, de ce qui se produit plutôt au niveau sentimental. Dans cette carte de l'épanouissement où on vous dit que... alors peut-être que vous avez pour les personnes qui sont en couple, peut-être que vous avez des difficultés, ou peut-être qu'il y a des tensions, ou peut-être qu'il y a quelque chose, des incompréhensions dans ce domaine. Mais là, on vous dit qu'il y a une belle influence en fait sur le plan sentimental en ce moment, et que s'il y a des agitations, elles ne vont pas durer. Et que ça va laisser place à un réel épanouissement.
Là, ce que cette carte vous dit, donc là, c'est pour les personnes qui sont en couple, peut-être les personnes qui viennent rencontrer quelqu'un, ou peut-être une relation à venir et qui ne sera pas forcément simple comme ça dès le départ. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est même s'il y a des divergences qui sont passagères, elles vont disparaître et vous allez poser vraiment les bases solides d'une relation, voilà, pour une relation qui soit durable et qui soit harmonieuse. Donc, les cartes qui suivent, on a la carte du pouvoir, on a la carte de la foi, on a la carte de l'isolement. Alors la carte de l'isolement, c'est je prends le temps de réfléchir. Alors peut-être que certains, par rapport à une relation sentimentale, se posent des questions. J'y vais pas, je reste pas. Donc ce sera à vous de voir évidemment, hein, en fonction de votre situation particulière. Mais là, il y a quelque chose de l'ordre, vous voyez. L'isolement, on réfléchit, on prend du recul. La foi, c'est, on vous dit, allez-y, marchez en confiance. Vous pouvez être en confiance. Et le pouvoir, c'est l'autorité qu'on a sur les autres. Peut-être que quelqu'un a de l'autorité sur nous et ça gère une forme de pression ou de tension. Et là, on vous dit, reprenez-vous votre pouvoir. Reprenez les rênes de votre existence. Voilà, pour amener cet épanouissement. Mais là, c'est comme s'il y avait quelque chose dans cet épanouissement, dans cette carte de l'épanouissement, où on vous dit, bon, il y a peut-être des tensions, voilà, il y a peut-être quelque chose qui est pas réglé. Alors, que nous dit la ligne suivante? Elle nous parle d'intuition, elle nous parle, d'accord, ok, elle nous parle de trahison, elle nous parle de construction, elle nous parle de régénération et elle nous parle d'amour. Ok. Alors, cette carte de l'intuition, c'est une carte c'est une carte qui nous dit de prêter attention à votre intuition et aux messages qu'elle vous envoie actuellement. Alors, c'est très intéressant, je vais vous dire pourquoi. Parce que cet ange noir dont on parlait tout à l'heure, qui aussi éclaire les trahisons, le vice, les mauvais choix, etc. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui avez, je vais le laisser là, si c'est vous qui avez peut-être trahi, peut-être que c'est vous qui avez fait un mauvais choix, peut-être que c'est quelqu'un où vous avez ce sentiment de trahison ou d'avoir été avec quelqu'un qui était peut-être un petit peu manipulateur ou voilà, le sentiment que vous avez perdu peut-être un peu votre pouvoir, ce qu'on vous engage à retrouver dans la ligne précédente. En tout cas, cette carte de l'intuition, elle nous dit que les choses vont se révéler. Je pense que c'est l'ange noir qui va vous éclairer. S'il y a des choses à voir, vous allez recevoir les informations. Vous allez voir clairement ce qu'il en est. Voilà, vous allez peut-être découvrir des choses. Peut-être que ça va vous apparaître comme une évidence, peut-être que vous allez ressentir une émotion. En tout cas, là, ce que ça vous engage, c'est vraiment de vous mettre à l'écoute de votre ressenti. À l'écoute de votre ressenti, des idées que vous avez, des images, des flashs, des rêves, tous les symboles qui vont apparaître. Voilà, soyez particulièrement alerte en ce moment parce que si vous attendez des réponses, vous pourriez bien les recevoir par, par ce biais-là. Et cette carte de l'intuition nous dit aussi que votre intuition, elle va vous guider pour les meilleurs choix, pour faire les meilleurs choix. Tout à l'heure, il y avait la carte de l'isolement. Ouais. Il y avait la carte de l'isolement. Peut-être que de prendre du temps pour vous poser, pour vous mettre à l'écoute de votre ressenti, etc. Ça va être une étape importante, sachant que peut-être que vous avez vécu une trahison. Peut-être que vous-même vous avez trahi quelqu'un, mais ce que ça nous dit malgré tout, c'est qu'il y a ces deux cartes, la régénération et la construction, elles nous disent exactement la même chose.
On part sur de nouvelles bases. C'est-à-dire que soit il y a une notion de pardon, soit on se pardonne à soi-même, soit il est temps de se pardonner à soi-même pour partir sur un nouveau départ. Donc il y a peut-être dans cette progression qu'on a vue tout au long du jeu, peut-être aussi une prise de conscience qui va être faite, peut-être une vérité qui va être révélée, vous me direz. Mais en tout cas, c'est très positif parce qu'il y a des choses qui vont être éclairées, mais ça va emmener un nouveau départ, avec de nouvelles bases, avec une nouvelle perception peut-être une nouvelle conception de l'amour, peut-être avec du pardon. Voilà. Ça reste très très beau. Hein, vraiment, parce que dans tous les cas, il y a cette évolution qui est en marche. Alors ensuite, j'ai tiré... Est-ce que je l'ai mise j'ai tiré une carte de l'archange Métatron qui est éliminer votre ego. Alors je vais vous lire ce qu'elle indique. Laissez tomber votre masque et montrez votre véritable personnalité. Cessez de vouloir toujours être le meilleur en tout et laissez-vous surprendre de temps en temps. Rien ne sert de vouloir que tout soit parfait. Amusez-vous et cessez de vous prendre au sérieux. Ok, donc peut-être que ça va parler à certains. Alors je vais vous lire ce que cette carte nous indique. Elle nous dit la question que vous vous posez nécessite que vous cessiez de nourrir votre ego et que vous preniez le temps d'être à l'écoute de ce qui se déroule autour de vous. Vous êtes trop impliqué dans une situation et vous avez du mal à voir ce qui se déroule réellement. Ok, d'accord. Donc, on est peut-être en train de parler de cette ligne-là. On est en train peut-être de parler de ça, où vous ne voyez pas forcément les choses clairement et que vous allez peut-être avoir besoin de prendre un peu de temps pour réfléchir. Donc, où en étais-je Oui, alors cette carte, elle dit aussi que vous n'êtes pas neutre et que vous cherchez à avoir le dernier mot. Et là, on vous dit, faites tomber vos masques, tendez l'oreille à la voix de votre âme. Donc là, on est vraiment aussi dans la foi. Il y a quelque chose qui va se produire. J'ai vraiment hâte de savoir, vous me direz. Ne restez pas campé sur vos positions. Voilà, je crois que ça veut dire ça au fond. Ne restez pas campé sur vos positions, c'est le moment de se remettre un peu en question, de vous mettre à l'écoute de votre intuition, de vous mettre à l'écoute de votre âme parce qu'elle va vous guider sur la bonne route et elle va vous aider à faire les bons choix. Donc il y a une notion de ne pas se laisser distraire par la facilité ou par les belles paroles des gens. Parce que dans cette ligne-là, on est dans aussi la trahison, et la trahison, c'est de la manipulation. Donc là, peut-être ce qu'on vous dit aussi, c'est ne vous laissez pas... ne vous laissez pas manipuler. Voilà. Et que voilà, prenez le temps nécessaire, prenez le recul nécessaire parce que dans tous les cas, vous allez savoir. Ça, c'est vraiment la super bonne nouvelle du jour, du mois. C'est que vous allez savoir parce que votre intuition, elle ne vous laisse pas tomber. Donc là, vraiment, il y a cette notion de retrouver sa conscience, il y a vraiment une notion de retrouver dans ce jeu pour moi sa véritable essence, vous voyez, pour profiter vraiment, parce qu'il y a un nouveau départ, il y a vraiment quelque chose de nouveau et de super qui vous attend, mais là il faut... Il faut prendre le temps de vous recentrer sur vous et de vous mettre à l'écoute. Vous avez les réponses. Vous avez les réponses. Donc, allez chercher au fond de vous, enlevez les masques et je suis sûre que tout va bien se passer. Voilà, parce que vous avez tous les outils en main, vous avez les clés en votre possession. Voilà, cher Verseau.